C'est vrai que dans l'épisode précédent, on a mangé de la neige, des températures abyssales et du cerf au petit-déj. Mais au moins, Tanguy était là pour découvrir tout ça avec moi. On a donc atteint Cracovie en un seul morceau. Mais le voyage m'appelle et je repars, tout seul cette fois. Dans cet épisode, on met le cap vers la capitale autrichienne, Vienne. Les paquets de neige qui tombent jour après jour rendent la route magique mais me ralentissent énormément. On est en plein dans le défi de ce voyage, passer à travers l'hiver. Bon, j'ai quitté Cracovie, ça me réussit plutôt pas mal. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est un chemin, c'est prévu. Voilà le décor. Avant de repiquer vers la Slovaquie, je décide de faire un crochet pour me rendre au mémorial d'Auschwitz-Birkenau. C'est pas la destination la plus joyeuse du voyage, mais c'est probablement l'un des lieux les plus impressionnants et importants de notre continent. C'est extrêmement impressionnant là, le décalage juste en fait avec ces images j'y suis là, ça fait hyper bizarre, alors que c'est des images qu'on a tellement fait, en tout cas, soit à l'école ou même après dans mes études. Et en plus, il y a le soleil qui se lève derrière, il y a une atmosphère très étrange avec toute cette neige et puis il n'y a personne. Je vais pas vous donner tous les chiffres qu'on associe à ce camp parce que vous les trouverez partout. En revanche, je veux vous dire à quel point c'est un endroit terrifiant. Dans la neige, en plein hiver, le camp prend vraiment une autre forme et j'ai eu l'impression de plonger dans un film d'horreur. Le vent souffle entre les baraquements, il y a des fils barbelés, les impacts de balles sur certains murs. C'est une usine à détruire des hommes et ça se sent dans tout. La couleur des murs, les barreaux des portes, les numéros sur les bâtiments, les machines. Tout est fait pour qu'on ressente l'oppression, pour qu'on ressente le stress, l'angoisse qui émane de ce lieu. C'est assez fou. Quand je sors du camp, je me rends compte que je tremble un peu, de froid sans doute, mais aussi de peur. Je me surprends même à accélérer le pas et à souffler une fois dehors. En résumé, c'est un endroit absolument terrifiant qui donne envie de devenir soit grand reporter de guerre, soit de se cacher dans un trou et de plus bouger. Quand je quitte finalement cet endroit pour rejoindre la Slovaquie, je me rends compte que la neige n'a pas fondu entre temps et qu'il fait toujours bien froid. Ah, les routes Komoot enneigées qui glissent. Heureusement, il n'y a pas de voiture. On est le long d'une voie de chemin de fer et on essaye toujours de suivre des traces dans la neige. Il a neigé hyper fort là il y a 10 minutes. Ça s'est arrêté brutalement, donc tout est relativement frais quand même. Et on fait notre trace dans la poudreuse. Skilopote ici. J'ai réparé mes freins à Cracovie, mais j'ai toujours pas de pneus neige. Je suis un peu dans le déni, j'avoue. J'ai un peu la flemme aussi parce que mes pneus, moi. En direct. Ça m'a pas fait mal, je commence à avoir l'habitude. Juste le vélo est un peu tombé. Oula, voyez quand il fait ça là. Yeah, no problem. Ah, sorry, I don't speak Polish. It will be okay. I'm beginning to be used to it. Thank you. Daleko? I'm going Bratislava. Bratislava. Yeah. Ah, vous l'avez celle-là? La petite gamelle là, regardez, on voit la trace. Je sais pas si vous voyez quelque chose. En fait, il y a des endroits où il y a de la caillasse en dessous, et comme il y a de la neige, oh non, pas deux fois, c'est trop là. Ah non, il est en train de dérailler. Ok, c'est bon, je pense. En fait, il y a des sillons de fou quoi. J'arrive pas à me stabiliser. Ouais, non, ça tombe pas. C'est physique, hein. C'est physique parce que là, je fais du 10 km/h. C'est plus un vélo que j'ai en fait, hein. C'est un chariot à bagages. Ça y est, je me suis trouvé un petit spot là.
improbable. Je passe sur la route qui est tout là-bas, on la voit pas, mais là-bas il y a une route. Et je tombe sur cet endroit, là il y a une petite cabane mais il n'y a rien d'autre, donc je vais pas passer là. Là il y a un pont et juste ici par contre il y a des installations qui m'ont l'air, j'ai regardé un petit peu, apparemment c'est un truc touristique mais c'est en libre service. Donc j'imagine que je peux y rentrer. Je suis à côté d'une petite rivière, c'est très très calme, il n'y a personne. Elle est complètement glacée là. C'est quand même des températures bien négatives. Mais cette nuit il va pleuvoir en fait et il va neiger, donc je suis très très content de pouvoir me mettre à l'abri et de demain matin surtout pouvoir repacter toutes mes affaires sans me faire doucher quoi. Donc je pense que je vais me mettre dans la cabane qui est là. Il y a un poêle central, enfin une espèce de grand brasier. Mais j'ai peur que si je fais un feu, il n'y aura pas assez de tirage et du coup ça va enfumer. Et en plus je vais mettre 1000 ans à faire un feu parce que j'ai pas de bois sec. Et j'ai pas d'allume-feu, j'ai rien, juste mon petit briquet et je sais pas, peut-être 3 tickets de caisse à faire brûler pour l'allumer quoi. Bon, comme prévu, il fait un temps de chiottes, vraiment un temps de chiottes. Là, il y a ma tente, faut que je la range. Je suis un peu trempé, j'ai les pieds mouillés. En train de ranger, je prends mon petit déj. Mais le genre de matin, c'est pas fun d'aller sur la route là-bas là. Mais plus je descends vers le sud, plus la neige fond. Alors après, voyager à vélo, c'est aussi accepter de rouler sur des routes à camions dégueulasses, en ne sachant plus s'il faut ou non se réjouir de la fonte des neiges. Écoutez, aujourd'hui la journée était vraiment très simple. J'étais sur une piste cyclable un petit peu comme ce que vous voyez là. Donc ça déroule tout seul. Hein. Enfin, je viens pas de là, je vais par là demain. Mais vous voyez, c'est vraiment facile. En plus, il n'y a plus de neige là pour la première fois depuis 2 semaines. Et je suis sur un petit canal. Enfin, vraiment là, on pourrait se croire en France. Je suis toujours en Slovaquie, en route vers Bratislava. J'ai trouvé cet abri. Je suis très content parce que, je sais pas, j'adore trouver des abris. Ça me remplit de joie en fait. Et comme la journée était très simple, je sais pas, je suis arrivé à l'abri et il y a du béton là, il y a du vent un peu, je sais pas, j'ai eu un coup de flemme. Je me suis dit, je mets pas la tente. J'ai hésité à dormir sous la table juste avec le truc dehors. Je me suis dit, je retente le hamac. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas dormi en hamac, au moins 2 mois je pense, parce que j'ose pas trop à cause de mon matelas qui risque d'exploser. En gros, c'est ce qui était arrivé au précédent là, les matelas, c'est des super matelas, hein, c'est Thermarest qui fait ça. Mais parfois, ils ont des hernies, donc en gros, ils gonflent, il y a des petits boudins internes qui explosent. Et j'ai peur que le hamac encourage un petit peu ça, donc j'osais plus. Mais là, il faut casser le tabou un moment, il faut voir si ça fracasse le matelas ou pas. Donc je vais dormir ici, il prévoit -6 pour cette nuit, il fait déjà -3 là. Peut-être que je vais le regretter, peut-être que je vais pas très bien dormir. Mais c'est magnifique et si jamais je dors pas bien et que je me les caille, et bah voilà, hein, on s'en remettra. Bilan de la nuit à hamac, franchement qualitatif par rapport à ce que ça aurait pu être. Derrière moi là, le soleil se lève, il est 7h. J'essaie de vous montrer, mais ça c'est la route et le canal à côté. Et là le sol a un peu givré. Mais ça va dégivrer tranquillement, je pense. Je sens que quand je vais sortir, je vais avoir très très froid parce qu'il fait quand même -6 degrés dehors. Voilà. En plus, j'ai plus de gaz, donc je peux pas me faire chauffer quoi que ce soit. J'ai plus de thé chaud. Donc, ouais, là, ça va être full run jusqu'à un endroit où je peux me choper un petit déj parce que je peux pas cuisiner sans gaz en fait. C'est un peu relou. Finalement, le matelas a totalement fait l'affaire et j'ai plutôt bien dormi pour une nuit à -8 degrés. Et voilà, sur la piste cyclable royale, derrière les arbres là, il y a le Danube. On vient de passer en Autriche quoi. Ça fait 19 pays. 19 pays, 12 000 €, 6 mois et demi d'expédition. Je sais pas, ça commence à claquer un peu. Regardez comme il fait beau. Il fait même un peu chaud aujourd'hui pour tout vous dire, même si j'ai la cagoule parce qu'avec le vent c'est pas simple. Mais il doit faire à peu près 10 degrés. Et ce soir je suis hébergé grâce à vous
qui regardez la vidéo parce que c'est un contact de contact qui va m'accueillir à Vienne pour 2 nuits au moins. C'est loin d'être terminé cette histoire, mais c'est très très beau d'en être déjà arrivé là. Il y a beaucoup de vent là et je peux pas pousser sur les pédales parce qu'il est cassé le plateau du milieu, donc si je pousse, regardez, et voilà, ça saute. Donc ça c'est un peu relou. Autrement c'est bien plat là, hein. Les flaques que vous voyez sont toutes verglacées. Et devant là-bas, dans le lointain, enfin plus si loin maintenant, il y a Vienne. Vous l'avez compris, c'est dans une très très bonne humeur que j'arrive chez Mathias. Un grand fan de vélo, comme vous pouvez voir, qui est trop cool. Il a réparé mon vélo, je vais vous montrer ça tout de suite. No, mauvais bouton. Donc en gros, j'avais un problème de plateau du milieu qui était complètement foutu, mais genre foutu. Regardez la gueule du plateau. Là, normalement, les dents, elles sont pas pointues, hein. Normalement, c'est pas censé être pointu parce que si c'est pointu, ça veut dire que ça accroche plus. Regardez celle-là, elle est cassée carrément. Et enfin, c'est pas qu'elles sont pointues là, c'est que juste elles te piquent quoi. Normalement, c'est carré au bout, hein. Voilà, donc il était complètement détruit, donc je n'arrivais plus à passer les vitesses. Somme toute très logique. Il m'en a passé un d'occasion. En fait, il est très chaud. Il voudrait même éventuellement ouvrir un magasin de vélo. Je vous tiendrai au courant de si ça a été fait. Et ça, regardez, il m'a changé. Ça s'appelle la guidoline, si je dis pas de bêtises. Et il m'a changé le grip. Alors j'en ai un de chaque couleur maintenant. Ça, je sais pas, je trouve que ça fait un petit look. J'ai aussi pu laver mes vêtements, comme vous voyez. Moi j'ai dormi ici sur un matelas. Ouais, le seul petit souci en revanche que je rencontre, c'est au niveau du budget là. En fait, j'ai quand même fait réparer le vélo à Cracovie. Et je suis repassé pour qu'il me change la cassette parce qu'il l'avait pas à Cracovie. Et mine de rien, bon j'ai un budget très serré, hein. Mais le budget il a pris un petit uppercut dans la gueule, donc voilà, là c'est un petit peu la dèche. Heureusement Mathias m'aide beaucoup. Par contre la cagnotte se porte à merveille puisqu'on a sauvé un enfant, mais vous l'avez sans doute déjà vu. Donc ouais, ça c'est exceptionnel. Et voilà, sur ma route pour aller visiter Vienne. Je suis reçu comme un roi là, encore une fois, c'est fou. Ah, c'est cool, il fait bon en plus, il fait 10 degrés. Quel régal, j'ai même pas pris la cagoule nationale aujourd'hui. Oh là là. Ça fait tellement plaisir d'être là. La cathédrale Saint-Étienne de Vienne s'est faite copieusement arroser par les obus à travers toute son histoire. D'abord par les Ottomans en 1575, puis par Napoléon en 1805, et enfin par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'en reste pas moins qu'elle est toujours debout, avec son style mi-gothique d'origine, mi-moderne reconstruit, et qu'elle a quand même vachement de gueule. Pour votre information, sachez que le village le plus à l'ouest d'Autriche est presque aussi proche de Paris que de Vienne. Comme Bratislava, on dirait qu'elle essaye de sortir du pays dont elle est la capitale. En bref, je me suis bien amusé à Vienne et dans le prochain épisode, je mets les voiles vers Prague en passant par Salzbourg. À la semaine prochaine.